coffreur, conducteur d'engin, électricien, assistant RH. Attends, Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Ah, là, j'essaye de lister tous les métiers liés au Grand Paris Express qu'on peut faire en insertion. Ah, je peux dire qu'il y en a un sacré paquet. Mineur, agent de sécurité, soudeur, mécanicien. « 2 millions », c'est le nombre d'heures en insertion qui a été franchi début 2021 sur les chantiers du Grand Paris Express. Et ce compte va continuer de grimper puisque la Société du Grand Paris a doublé le nombre d'heures d'insertion dans ses prochains marchés. Ce qui veut dire qu'elle demande aux entreprises qui travaillent avec elle de dédier au moins 10% des heures de travail aux personnes éloignées de l'emploi. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Je me trouve devant le chantier de la future gare Villejuif Louis Aragon sur le tronçon sud de la ligne 15. Suivez-moi. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été un peu votre parcours d'insertion? J'étais à la base demandeur d'emploi. J'ai passé par Pôle emploi, c'est elle qui m'a fait lien avec l'intérim d'insertion. Je suis parti directement les voir et ils m'ont trouvé la première mission, c'est ici. Et depuis, je suis là. Ça fait maintenant 3 ans et demi. Vous avez commencé par quel poste? J'ai commencé par le poste de homme trafic et je voulais plus. Et ils m'ont donné ma chance, j'ai fait mes preuves et depuis, je suis monté coffreur. Est-ce que vous avez été bien encadré? J'ai appris le métier sur le tas en fait, avec des chefs d'équipe et des chefs de chantier qui m'ont vraiment encadré. Tous les ouvriers, tous les gens qui voient que tu es un jeune, que tu as envie de réussir et tout, ils vont te donner la main, te donner des bons conseils. C'est pour ça que ça motive Issou de venir travailler dans le chantier et tout, parce que c'est familial en fait. Vous vous épanouissez ici? Et je pense que c'est le chantier de ma vie, parce que c'est lui qui m'a montré la voie que je dois suivre en fait. C'est ça mon projet professionnel jusqu'à la retraite. Après 5 ans, 6 ans, si j'ai des enfants, je serais fier de leur voilà, c'est votre père, il a travaillé ici, il a fait cette gare. C'est une fierté. Merci beaucoup Hamza. Il n'y a pas de souci. On compte combien de personnes en insertion sur ce chantier? Sur la gare de Villejuif Louis Aragon, nous avons 5 personnes actuellement et sur la totalité du chantier, une 60aine. Plus largement, diriez-vous que l'insertion est faite pour tout le monde? Je dirais qu'il faut quand même avoir la volonté de travailler sur les chantiers. Partant de l'idée qu'on a cette volonté, oui, après il y a des postes à différents niveaux de qualification. Quand vous entendez des entreprises dire qu'elles ont recours à l'insertion pour se procurer de la main-d'œuvre bon marché, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas du tout l'idée, c'est plutôt de pouvoir sur des postes moins qualifiés. Et comme dans le cas d'Hamza et il y en a d'autres, ils évoluent en fonction de ce qui se passe sur le chantier. Que diriez-vous à des entreprises qui hésitent à recourir à l'insertion? Je leur dirais de ne pas hésiter, au contraire, il y a une demande, parce que comme je le dis, on a des postes qui sont moins qualifiés, on ne trouve pas forcément de gens qui ont envie de faire ça, et on a des gens en insertion qui, eux, ont envie. Donc ça matche très bien entre les deux. Merci beaucoup Alan, merci pour toutes ces informations. Certaines entreprises qui réalisent le nouveau métro vont encore plus loin dans leurs engagements et s'appuient sur des initiatives d'innovation sociale. Allez, une fois n'est pas coutume, on reste sur le même chantier. Sur le chantier se déroule un programme un petit peu particulier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il consiste? Vous avez un compagnon qui fait partie d'un de nos dispositifs qui se nomme HOPE. HOPE signifie hébergement, orientation pour l'emploi. Et nous avons actuellement Didier qui travaille sur ce chantier. En quoi consiste ce programme? C'est un dispositif d'insertion qui permet à un public de réfugiés de pouvoir intégrer notre société, s'installer durablement sur notre territoire, tant en termes d'emploi que d'hébergement pérenne. Quelles en sont les grandes étapes? Dans un premier temps, une période d'apprentissage de la langue française pour étrangers à visée professionnelle. Ensuite, un apprentissage métier en partenariat avec des entreprises, soit un contrat de professionnalisation, soit ce qu'on appelle un CDPI, qui est un contrat de développement professionnel intérimaire. Et donc, pour le coup, Didier, où est-ce qu'il en est dans son stage? Il est plutôt sur la fin de son stage, puisqu'il lui reste encore 2 jours à parcourir. Et dès lundi, il va avoir la possibilité de rentrer en contrat de professionnalisation. Il va vraiment apprendre toutes les techniques du métier et il aura un diplôme professionnel avec une reconnaissance professionnelle. C'est le début de l'histoire pour lui. Écoutez, merci beaucoup. En attendant, vous m'avez vraiment donné envie de rencontrer Didier, donc je vous laisse et je vais aller à sa rencontre. Bonjour. Bonjour.
Que pensez-vous du dispositif Hope? Vraiment, ça ouvre la porte aux gens de réussir, d'épanouir dans leur travail, quel que soit. Dans la vie, on apprend toujours. Donc vraiment, j'ai profité aussi pour apprendre encore davantage. Bientôt, peut-être, je serai coffret brancheur. Je serai autonome. Je peux m'occuper de moi-même et puis de ma petite famille. Vous vous plaisez dans votre travail maintenant? L'ambiance, tout ce qui se passe ici, vraiment, en tout cas, j'aime. Vraiment, c'est une équipe choc. C'est génial, quoi. Et est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie? Bien sûr, monsieur. J'irai jusqu'au bout de la formation. Eh ben, merci beaucoup Didier et bonne chance, bon courage pour la suite. Pour mettre en œuvre ces clauses de responsabilité sociale, la Société du Grand Paris travaille étroitement avec les établissements publics territoriaux et les communautés d'agglomération concernées par les travaux de génie civil. C'est d'ailleurs vers eux qu'il faut se tourner pour connaître les opportunités d'emploi. N'hésitez pas à consulter notre page dédiée. C'est bon les gars, on y va! En route vers l'emploi! Allez, on y va au boulot alors! En fait, il faut plier le genou. Ah, N'oublie pas, j'ai beaucoup écouté pour apprendre. mais ça c'est Aristote ça! Non, c'est Johnny Hallyday.